bonne nouvelle pour les populations maliennes. Baisse du prix du gasoil à la pompe. Le litre du gasoil connaît une baisse depuis ce matin. Il est cédé à 800 francs CFA au lieu de 864 francs CFA dans le temps. Une décision de la commission de fixation des prix. Les détails dans cette édition. Les activités du 8 mars se poursuivent à l'intérieur du pays. Nous ferons le tour de certaines régions avec des activités relatives à l'assainissement, à la santé, des conférences débats et des séances de sensibilisation. Voilà pour vous les titres. Bonjour et bienvenue à tous. Lancement du projet de restauration des terres dégradées au Mali. Le projet d'une durée de 7 ans couvre 87 communes des régions de Kaya, Kita, Nyoro, Koulikoro, Nara, Ségou, Douanzan et Mopti. Il est financé par la Banque mondiale et le gouvernement du Mali pour environ 94 milliards de francs CFA. Les détails de Aluceni Touré. L'objectif du projet de restauration des terres dégradées est d'accroître l'adoption de pratiques de restauration intelligentes des terres dégradées par rapport au climat et accroître l'accès aux opportunités de revenus au Mali. La crise sécuritaire actuelle que se vit dans la région a exacerbé les effets du changement climatique sur les moyens de subsistance locaux et sur l'accès et l'utilisation des ressources naturelles. Dans ce contexte, l'ambition du PRTD est de restaurer durablement le capital naturel, social et culturel des zones ciblées. En effet, pour atteindre son objectif, qui est d'accroître l'adoption de pratiques de restauration intelligentes face au climat et accroître l'accès aux opportunités de revenus au Mali, le projet a opté pour une approche résolument innovante, transformatrice et multisectorielle de gestion intégrée des paysages. Cette approche vise, à travers des activités conçues à la base, d'atteindre simultanément les objectifs sociaux, économiques et environnementaux, tout en favorisant la transition d'un mode de gestion à un mode de gouvernance axé sur la démocratisation des enjeux sociaux et environnementaux. Le projet de restauration des terres dégradées met l'accent sur le capital culturel, le capital social et le capital naturel. Plus de 90% des ménages dépendent du bois de chauffe et du charbon de bois pour leurs besoins domestiques. Au Mali, plus de 2,3 millions de personnes sont concernées par le phénomène de la dégradation des terres. Chaque année, nous perdons plus de 100 000 hectares de terres forestières. Diverses causes sont répertoriées. Environ 2 millions de personnes vivent sur des terres dégradées au Mali. La dégradation des terres menace les moyens de subsistance de nombreux ménages en réduisant la production alimentaire et le stockage de l'eau, affectant négativement la biodiversité, le carbone organique du sol et les services écosystémiques. Au Mali, près de 90% des ménages dépendent du bois de chauffe et du charbon de bois pour leurs besoins énergétiques. Plus de 100 000 hectares de terres forestières sont perdus chaque année, bien plus que la superficie reboisée annuellement évaluée autour de 10 000 hectares seulement. Ainsi, sur les 32 millions d'hectares de forêts répertoriés en 1985, il n'en reste actuellement qu'environ 17,4 millions d'hectares. Le Mali intègre toutes les questions liées au changement climatique. Le projet de restauration des terres dégradées cible les populations vulnérables que sont les déplacés, les migrants, les transhumants et les personnes âgées. Les questions de l'environnement et du développement durable sont des enjeux majeurs pour les autorités de la transition que nous sommes. À titre de rappel, dans la Constitution du 22 juillet 2023, on dispose dans l'article 22 que, je cite, « toute personne a droit à un environnement sain et durable ». Fin de citation. Et dans son article 25, elle dispose, je cite, « la protection de l'environnement et la promotion de la qualité de vie sont un devoir pour tout citoyen et pour l'État ». Fin de citation.
Cette initiative, dont nous procédons au lancement officiel ce matin, contribuera à l'atteinte des objectifs de développement durable. Mesdames et messieurs, le Mali s'est engagé depuis plusieurs décennies à lutter efficacement contre les effets pervers du changement climatique en signant la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques le 18 décembre 1994 et le protocole de Tokyo le 27 janvier 1999. À cet effet, il a élaboré un programme d'action national d'adaptation aux effets néfastes du changement climatique et sa politique nationale du changement climatique assortie d'une stratégie et d'un plan d'action. Au plan macroéconomique, le Mali intègre la dimension environnementale et en général celle des changements climatiques, en particulier dans le processus de planification. Le pays subit aussi les conséquences néfastes liées aux pratiques de l'homme, notamment les feux de brousse, les cultures itinérantes sur les brûlis, les défrichements anarchiques et les pâturages. À la fin de ce projet d'une durée de 7 ans, les pratiques en matière de restauration des terres dégradées connaîtront une augmentation substantielle. De même, les opportunités seront créées pour les femmes et les jeunes dans le sens de l'accroissement de leurs revenus. Bamako abrite depuis hier jeudi 14 mars la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest en prélude au 9e congrès panafricain prévu à Lomé du 29 octobre au 2 novembre 2024. La rencontre de 2 jours qui regroupe une centaine de participants venus de divers horizons vise une meilleure implication de la diaspora africaine et des afro-descendants dans le développement du continent africain. Les recommandations de la rencontre de Bamako alimenteront les travaux du 9e congrès panafricain de Lomé. Mamari Koné pour les précisions. La montée des mouvements panafricanistes à travers le monde constitue de nos jours une réalité dont les diasporas et les afro-descendants sont les principaux vecteurs. La conférence de Bamako a pour objectif, pendant 2 jours, de sensibiliser la diaspora et les afro-descendants sur leur origine commune africaine et la nécessité d'aller vers la création d'une organisation fédérative. Autre objectif, analyser les contraintes liées à l'investissement productif de la diaspora et des afro-descendants sur le continent avec en toile de fond la création de conditions idoines pour la mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières au profit du développement du continent. Le thème de cette conférence, Diaspora, afro-descendants et développement, nous interpelle à plus d'un titre. Il nous invite tout d'abord à reconnaître la richesse et la diversité de nos diasporas et des communautés afro-descendantes, en valorisant leur savoir, leur savoir-faire, leurs compétences et leurs expériences. Il nous exhorte par ailleurs à renforcer les liens entre les pays africains et leur diaspora à travers des politiques d'intégration et des programmes de développement qui favorisent l'investissement, l'innovation et le transfert de connaissances. Selon les données de la Banque africaine de développement, dira le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, les transferts des fonds de la diaspora africaine sont passés de 37 milliards de dollars en 2010 à 87 milliards en 2019 pour atteindre 95,6 milliards de dollars en 2021. Au même moment, les intellectuels africains de la diaspora contribuent au renforcement des capacités dans leur pays d'origine. Pour les ministres togolais des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, le choix de Bamako pour abriter cette conférence n'est pas gratuit. Le Mali a la chance d'avoir un digne fils de l'Afrique, un digne fils du nouveau Mali, cet homme exceptionnel qui est en train de changer le destin du vaillant peuple malien. En remerciant le président Assimi Goïta, ce digne fils de l'Afrique, et remercier tout le gouvernement malien pour leur engagement à la réactivation de la fibre du panafricanisme, un renouveau dans l'Afrique, sa diaspora et les personnes descendantes africaines ont ardemment besoin. L'accueil fraternel et l'hospitalité des Maliens depuis notre arrivée
dans cette belle ville et cette belle capitale nous réconforte dans la conviction que la séquence temporelle actuelle est celle du panafricanisme des peuples. Quand les peuples s'emparent d'une cause, elle s'énoblit et triomphe. Merci au peuple malien. En dépit des efforts consentis pour l'épanouissement des diasporas maliennes et des ressortissants étrangers établis au Mali, le gouvernement mesure l'engagement des diasporas maliennes, africaines et afrodescendants en faveur de la noble lutte d'émancipation et de libération des populations maliennes. La meilleure des illustrations de cette mobilisation sincère est clairement apparue lors des manifestations de ressortissants des pays africains et des personnes afrodescendantes à travers le monde, y compris jusqu'aux Caraïbes, dès octobre 2021, manifestations qui ont culminé à des niveaux de participation inégalés en janvier 2022 suite à une série de sanctions injustes, illégales et inhumaines imposées aux populations maliennes afin de briser la dynamique de la refondation. Les Maliennes et les Maliens ont ainsi reconnu et apprécié à sa juste valeur le soutien spontané et fraternel de leurs frères et sœurs, particulièrement en période de crise. Le ministre Diop a également rappelé l'attachement du Mali aux valeurs originelles du panafricanisme et ne peut, dit-il, cohabiter avec une politique centrée sur des sanctions et des mesures illégales par certaines organisations. Tenant de la renaissance culturelle africaine que nous sommes, il est capital de mettre à profit ces moments de co-réflexion et d'intelligence collective à la lumière des données sociologiques et historiques qui ont marqué la marche de l'Afrique vers les indépendances et vers la décolonisation mentale pour proposer des stratégies non seulement de protection et de conservation de nos identités africaines, mais surtout pour impulser le développement économique durable dans le continent et dans un contexte de souveraineté retrouvée. À la conférence du haut niveau de Bamako prennent part environ une centaine de participants. Ils sont entre autres chercheurs, journalistes, communicateurs, universitaires, étudiants et cadres de l'administration. On note aussi la présence des ministres du Burkina Faso et du Cap-Vert. La conférence régionale de Bamako sera sanctionnée par des recommandations qui alimenteront les travaux du 9e congrès panafricain prévu du 29 octobre au 2 novembre 2024 à Lomé, au Togo. Sur la base des prix fournisseurs, l'Office malien des produits pétroliers, les membres de la commission de suivi du mécanisme de taxation des prix après analyse ont fixé le prix du gasoil à la pompe qui a connu une baisse considérable de 64 francs CFA. Quant au supercarburant essence, le prix reste inchangé. Le gaz butane aussi a connu une légère augmentation. Pour plus de précision, écoutons Modibo Gouroudial, la PDG de l'OMAP, au micro de Boubacar Bablintouri. La commission de suivi du mécanisme de taxation traite des problèmes de prix à la pompe s'est réunie ce matin à l'OMAP pour analyser les différents paramètres, notamment les prix fournisseurs. Donc, après analyse, on a enregistré une baisse pour le gasoil. Donc, ce qui a fait que, conformément à la volonté des autorités de répercuter toutes les baisses sur les prix à la pompe pour soulager les consommateurs, donc conformément à cet engagement, alors on a procédé à la baisse du prix à la pompe du gasoil. C'est ainsi que ce prix passera de 864 à 800 francs CFA. 864 à 800 francs CFA. Bon, pour le supercarburant, ça reste inchangé parce que tout est lié au prix fournisseur de ces produits. Bon, le gaz butane a légèrement augmenté, kilo non subventionné, parce que depuis juin 2022, la subvention sur le gaz butane a été interrompue d'accord partie avec les opérateurs gaziers. Alors, donc le super reste à 866 le litre et le gaz est passé
donc est passé de 1229 à 1306, soit une augmentation de 77 francs par kilo. Ces prix doivent entrer en vigueur aujourd'hui à minuit. Voilà Modibo Gouro Dial, PDG de l'OMAP. À présent, nous ouvrons une large fenêtre consacrée à la célébration du 8 mars 2024 à l'intérieur du pays. Je vous amène directement dans la cité des Balanzans où de nombreuses organisations ont célébré le 8 mars à la Journée internationale de la femme. Il s'agit du programme d'appui à la scolarisation des filles, l'Association des femmes travailleuses de l'INPS Ségou, l'Association Benso des femmes de Ségou. C'était à travers des séances de sensibilisation et d'information sur l'importance de la scolarisation des filles, des journées de salubrité et bien d'autres. Faisons le tour avec nos correspondants régionaux Jacqueline Dakouo, Amidou Diallo et Modibo Traoré. Intervenant dans les régions de Badiangara, Mopti et Ségou, le projet d'appui à la scolarisation des filles œuvre pour réduire la déscolarisation des filles de 6 à 12 ans. Avec un budget de 6 milliards de francs CFA pour une durée de 5 ans, le projet compte toucher plus de 25 000 filles et garçons. Pour ce faire, PASCOFI a mis à profit la Journée internationale des droits des femmes pour informer et sensibiliser les élèves et leurs parents sur l'importance de scolariser une fille. Nous évoluons dans 115 écoles et dans 2 cercles, le cercle de Ségou et puis le cercle de Baraoulé. Nous sommes dans 3 caps, le cap de Ségou, le cap de Baraoulé et le cap de Sanando. Nous travaillons avec l'école, l'administration scolaire. Donc pour cela, on a fait un certain nombre de formations à leur endroit. Donc on a également renforcé ces enseignants et les directeurs par rapport à l'utilisation des manuels pédagogiques. J'aimerais lancer un cri de cœur à l'endroit des autorités scolaires, politiques, administratives, à l'endroit des parents, des leaders religieux et coutumiers, de s'engager aux côtés des filles pour leur permettre de réaliser leurs rêves et de réduire le poids des normes sociales qui affectent leur vie. PASCOFI est un partenaire qui accompagne l'académie dans ses œuvres de tous les jours. Parce qu'on appuie les filles pour leur instruction. Et qui dit instruction de la fille, dit tout simplement instruction de la société, de la famille et du monde tout court. Des jeux concours entre enfants sur le projet PASCOFI, des cadeaux d'encouragement au personnel enseignant du Cap de Ségou ont mis fin à la journée au groupe scolaire d'Arsalam B. À travers ces danses traditionnelles Djandjigi et Bara, les femmes travailleuses de l'INPS Ségou magnifient le 8 mars, une journée dédiée aux femmes. Nous sommes réunis dans l'enceinte de l'INPS pour magnifier les femmes tout en les valorisant. Nous remercions la direction générale à travers la direction régionale de Ségou pour son accompagnement. Des messages d'encouragement ont été donnés à ces femmes afin qu'elles œuvrent en faveur du développement. Dans cette vie, rien ne peut se faire sans femme. La femme, c'est la mère de l'humanité. Cette année, on a le 8 mars comme thème, c'est investir en faveur des femmes et accélérer le rythme. En m'adressant aux femmes, je les escorte à se battre avec plus d'abnégation pour leurs droits le plus élémentaires. La journée est dédiée et que tout le monde est invité à s'investir en faveur des droits des femmes au Mali. Auparavant, ces femmes de l'INPS avaient mené des activités de salubrité. Les femmes de l'association Benso de Ségou sont sorties nombreuses pour réaffirmer leur soutien aux autorités de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Ce soutien s'inscrit dans le cadre du 8 mars, Journée internationale de la femme. Nous montrons le rôle de la femme à travers le 8 mars, tout en appuyant les hommes. Nous soutenons toujours les autorités de l'AES pour leurs efforts en faveur du développement. Au cours de cette journée, l'accent a été mis sur le rôle et la responsabilité des femmes. Mali, Burkina, Niger, le Mali, le Burkina et le Niger font un, et c'est la fraternité.
Nous soutenons les autorités de la transition pour la construction du Mali Croix. La célébration du 8 mars de l'association Benso des femmes de Ségou a été magnifiée par les danses traditionnelles Djandjigi et Bara. De la cité des Balanzans, je vous amène dans la Venise malienne, ensuite dans la cité du Méguétan. Un environnement bien assaini favorise le don de sang. C'est pourquoi le 8 mars a été marqué à Mopti par des journées de salubrité à l'hôpital Sominé Dolo et une journée de don de sang au centre de référence de Koulikoro. Les activités ont été organisées par les femmes de l'hôpital Sominé Dolo et la jeunesse du comité régional de la Croix-Rouge de Koulikoro. On en parle avec Bemba Sibi et Birama Keita. Pour marquer la journée mondiale des droits de la femme, les dames de l'hôpital Somino Dolo de Mopti se sont investies dans l'assainissement de l'établissement. Armées de balais, serpillères et brouettes, elles ont nettoyé les différents coins et recoins de l'hôpital. Le second acte de cette célébration a été une consultation gratuite du cancer du col de l'utérus. On peut être atteint de ce cancer-là plus d'une dizaine d'années avant que les grands signes ne se manifestent. D'où l'intérêt du dépistage du cancer du col. Donc si le cancer du col est dépisté très tôt, le traitement est possible. Donc la prévention passe par le dépistage, par les méthodes d'inspection visuelle après coloration du col. Les femmes de l'hôpital Somino Dolo ont pensé également à leurs sœurs victimes de guerre hospitalisées. 15 ont reçu des kits composés de savon, eau de javel, bouilloire, entre autres. Les femmes de l'hôpital Somino Dolo de Mopti ont tenu à apporter leur contribution à travers des activités symboliques. Le dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus, la remise des kits aux femmes victimes de guerre hospitalisées et l'assainissement de la cour de l'hôpital. La réalisation de ces activités a été possible grâce aux efforts et soutiens du professeur Oumar Guindo, directeur général de l'hôpital Somino Dolo de Mopti, parrain de la cérémonie. Le dernier acte des festivités du 8 mars des femmes de l'hôpital Somino Dolo de Mopti a été une séance de communication sur le droit des femmes et une journée récréative. Elles ont ainsi joint l'utile à l'agréable avec en toile de fond le renforcement de la cohésion sociale des femmes de l'hôpital. Ces dons de sang visent à doter la banque de sang de Koulikoro du maximum de poches de sang afin de gérer les urgences en sang pendant le mois de Ramadan. Nous, les jeunes de la Croix-Rouge du Mali, Koulikoro en particulier, nous avons pensé vraiment aux gens qui ont besoin du sang, surtout pendant les mois de carême. Il y a aussi des donneurs permanents ici, mais pendant les mois de carême, ces donneurs permanents et ils cessent. On pouvait aider la population à travers ces dons de sang pour diminuer beaucoup de problèmes de sang. La mobilisation a été faite à partir de la jeunesse. On veut d'abord expérimenter au niveau de la ville de Koulikoro, ensuite le vulgariser au niveau de la région, pour en faire un mois pour donner le sang. Aïssata Yatara est une donneuse volontaire de sang. Pour elle, donner son sang est un devoir citoyen que tous les Maliens se doivent de l'inscrire dans leur activité de tous les jours. Donner son sang est un devoir civique. Et en tant que volontaire de la Croix-Rouge, on doit donner l'exemple. Si tu donnes ton sang aujourd'hui, dis-toi que demain, si tu tombes malade, quelqu'un autre pensera à donner son sang pour que toi tu puisses l'avoir. Au total, ce sont 100 poches de sang qui doivent être collectées par la jeunesse du comité régional de la Croix-Rouge de Koulikoro. Les épouses des femmes et celles des agents des eaux et forêts de Caille et l'association Droit et Citoyenneté pour la promotion du développement durable de Koutiala ne sont pas restées en marge des activités de la Journée internationale de la femme. Au menu des activités, une plantation d'arbres, une lecture de Coran, des séances de saponification suivies de remises d'attestations. Kabadjara et Brima Kone pour les détails. Les épouses des militaires, des agents des eaux et forêts ont célébré la Journée internationale des droits des femmes à travers deux activités majeures, à savoir une plantation d'arbres dans la cour de l'école fondamentale Nyaka et une lecture du Coran. À l'instar des autres femmes du Mali, nous avions aidé à organiser une activité de reboisement avec l'accompagnement du cantonnement forestier de Caille. On les remercie sincèrement ici. Nous devons aussi à nos plus hautes autorités de soutenir le thème majeur de cette journée qui est la représentativité des femmes à la vie publique et politique, des vues, enjeux et perspectives, qui est une valeur fondamentale sur l'épanouissement des femmes. Ce geste des épouses des militaires et des agents des eaux et forêts ont été salués fortement par le bénéficiaire.
Selon lui, l'arbre joue un rôle très important dans la vie d'un être humain. Je ferai tout pour montrer l'importance d'abord des arbres aux enfants. Ensuite, maintenant, donc, on verra. Nous avons déjà quelques arbres qui sont là aussi, qui ont reçu. Et je ferai la même chose pour ces arbres. L'ouverture des courants en la mémoire des militaires tombés sur le champ de l'honneur et pour la paix et la stabilité dans notre pays a mis fin à cette cérémonie de célébration du 8 mars par les épouses des militaires dans la cité des Rails. L'association Droit et Citoyenneté pour la promotion du développement durable de Koutiala fête le 8 mars à travers une remise d'attestation de matériel et de matières premières à plus de 400 femmes formées en saponification. Cette action de l'ADC-PDDK est rendue possible grâce à l'appui financier du docteur Ousmane Diarra, acquis pour le développement local. L'ADC-PDDK et moi, nous nous engageons à redonner et à redoubler nos efforts pour soutenir les femmes de Koutiala dans leur lutte pour l'entrepreneuriat, l'égalité, la justice et la dignité. Nous nous engageons à défendre les droits des femmes, à combattre les préjudices et à créer un monde où chaque femme de Koutiala peut s'épanouir librement. Je suis très fière de cette association. Moi, je suis très contente d'avoir les matériels. L'objectif de cette fête est de promouvoir l'autonomisation des femmes à travers des activités génératrices de revenus. Nous sommes témoins des progrès extraordinaires réalisés par les femmes de Koutiala dans tous les domaines de la vie depuis quelques années, dans le domaine de l'éducation, de l'économie, de la politique ou de la culture. Les responsables de l'ADC-PDDK ont exhorté les groupements de femmes à plus de courage pour pérenniser les acquis de la formation reçue. Les prestations d'artistes ont permis de joindre l'utile à l'agréable. À Gao, les rideaux sont tombés sur les activités de la 8e édition de la Semaine artistique et culturelle de la jeunesse contre la corruption. L'événement qui a mis en compétition 10 établissements scolaires s'est déroulé dans la Maison des Arts et de la Culture de Gao en présence de plusieurs personnalités. Rakia Toutouré était de la rencontre pour ORTM1. La Semaine artistique et culturelle de la jeunesse a mis en compétition 10 établissements de la commune urbaine de Gao. Les concurrents, à travers sketch et poésie, ont dénoncé les actes de corruption et incité toutes les couches à plus d'engagement dans la lutte contre le fléau. Cette 8e édition est une initiative de la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption. À travers cette compétition, nous avons pris l'enseignement comme vecteur de sensibilisation de la corruption. Et quoi de plus qu'une compétition interscolaire pour former, sensibiliser et surtout vulgariser le message, celui du rôle néfaste que la corruption joue sur notre société malienne. Parmi les 6 établissements finalistes, c'est le lycée Yana Maïga de Gao qui s'est classé premier et empoche une enveloppe de 150 000 francs CFA. Le lycée Liptako, deuxième, a reçu 100 000 francs CFA. Et le centre de formation professionnelle en artisanat, troisième, se contente avec la somme de 50 000 francs CFA. Une activité qui est donc mieux placée pour pouvoir dénoncer ce tard qui existe donc dans notre société. C'est le lieu de remercier cette communauté qui, depuis une semaine, nous a tenus à illustrer sa partition contre la corruption dans tous ces domaines. La semaine est rendue possible grâce à l'appui financier de l'USEG, projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité de genre. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. À demain, Inch'Allah. Au revoir.